Une partie des sociétés a encore une forme de myopie par rapport à ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'IA. Donc souvent, ils vont se dire: «OK, j'ai ce sujet, qu'est l'IA générative, je vais pouvoir traiter des sujets d'efficacité opérationnelle». C'est-à-dire concrètement, un travail que je fais qui me prend 1 heure, maintenant il va me prendre 20 minutes. C'est super. Sauf qu'en fait, l'IA générative peut faire bien au-delà que simplement accélérer, le temps, ou faire des tâches. Je pense que limiter l'IA générative à ça, c'est dommage. Souvent, quand on engage quelque chose d'assez impactant, avoir ce biais qui est de travailler uniquement les quick wins et se couper du vrai potentiel, en fait, qui est beaucoup plus large que juste faire de l'efficacité opérationnelle. Et souvent, quand on considère aussi l'IA générative, on pense à ce côté générer, donc écrire, créer du contenu ou créer des choses. En fait, l'IA générative, c'est une IA qui est capable de, alors je le dis avec des pincettes, mais de comprendre, en tout cas d'analyser du contenu, de synthétiser du contenu, de le transformer en fait. Et utiliser l'IA générative pour mieux comprendre, par exemple, son actif informationnel, c'est d'une certaine manière moins risqué parce qu'on n'est pas en train de générer des choses, donc on est moins soumis à ce qu'on appelle les hallucinations, le risque que l'IA dise des choses qui sont pas justes, quoi, qui sont pas avérées. Et donc c'est des usages qui sont moins brillants, mais qui, à mon avis, sont porteurs de valeur ajoutée.